Donc bonjour, pouvez-vous vous présenter sur le plan professionnel s'il vous plaît? Oui, donc bonjour, donc je m'appelle Jean-François Polo, je suis maître de conférence en sciences politiques ici à l'IUP de Rennes. Et je mène des recherches, enfin je suis plutôt spécialisé des politiques publiques, des politiques culturelles. Et puis je m'intéresse également aux questions des relations entre sport et politique. D'accord. Et d'où vient l'intérêt que vous posez justement à ces questions? Bon, c'est une vieille préoccupation. Comme je disais, avant d'avoir fait une carrière en sciences politiques, j'ai fait un parcours en STAPS, donc je m'étais déjà intéressé à une lecture du sport par les sciences sociales, et puis après j'ai continué à travailler en sciences politiques et non plus en STAPS, sur d'autres problématiques que celle du sport, mais cette question du sport m'intéressait toujours, et ensuite c'est un peu le hasard, les envies qui m'ont donné, voilà, qui m'ont guidé et amené à travailler ces questions-là. D'accord. Au-delà de ce sujet précis que vous traitez, quel lien faites-vous entre ces deux notions, donc sport et guerre, que le colloque juxtapose de façon un peu surprenante? Surprenante, non, c'est même un classique dans l'analyse de la place du sport dans les relations internationales. En tant que politiste, on s'intéresse justement, un champ de la science politique s'intéresse aux relations entre les États, et le sport, aujourd'hui, le sport international s'inscrit dans cet espace des relations internationales, et occupe une place particulière, et à la fois le théâtre, une mise en scène de la compétition entre les États, parfois le terrain d'une expression des nationalismes exacerbés, et parfois au contraire, le sport est présenté comme un vecteur de rapprochement, un facteur de paix entre les États. Donc je crois que c'est un sujet qui est plutôt classique. D'accord. Donc justement, le sport peut-il apporter la paix ou y contribuer? N'est-ce pas seulement une posture pour de nombreuses institutions qui portent un discours justement laudatif sur le sport? Et avez-vous des exemples par exemple? Alors oui, c'est un discours, c'est un discours, c'est un joli programme. Les Jeux Olympiques ont été réactivés avec cette idée que le sport pouvait être un facteur de paix entre les nations, d'enrichissement mutuel, c'est le vieux rêve de Coubertin. Et en même temps, c'est aussi un espace de compétition, de rivalité, qui renforce aussi le nationalisme, les stades ont été des lieux d'expression nationaliste très forts avant la Deuxième Guerre mondiale, et encore maintenant. Et encore maintenant. Et par exemple, le pays sur lequel je travaille depuis quelques années, la Turquie, est un pays dans lequel il y a un très fort nationalisme que l'on retrouve dans la vie courante, et bien sûr qui trouve un espace particulier d'expression dans l'enceinte sportive, dans le stade, c'est évident. La semaine dernière, je crois, Le Monde avait réservé sa page 3, qui est souvent des petits reportages, sur le sport dans les territoires occupés. Et combien c'est compliqué d'aller jouer contre l'équipe voisine lorsqu'on doit traverser ou contourner un mur ou un barrage. Donc bien entendu, dans un État en guerre, un État dans des zones de conflit, il y a un certain nombre de raisons objectives qui font que c'est parfois compliqué, par exemple d'organiser des déplacements d'équipe, de rassembler des personnes, de gérer du public, etc. Certainement. Mais en même temps, oui, le sport, la culture, enfin la vie, dans les zones de conflit, on essaie de la faire survivre, et souvent elle est parfois un exutoire à des situations de vie qui sont terribles. En Turquie, le sport est l'objet d'un fort investissement des pouvoirs publics, de l'État. Le sport est au service d'une politique comment je peux dire ça, d'un pays qui postule à une forme de normalité, qui postule dont l'objectif
Premier, c'est d'intégrer l'Union européenne. Hein, voilà. Et donc le sport est un moyen hein, pour ce pays de faire à la fois la démonstration de sa modernité, d'un espace politique apaisé, de sa capacité aussi à gérer des grands événements internationaux. Voilà, donc il y a plusieurs projets, donc la multiplication de compétitions sportives internationales en Turquie. Istanbul a accueilli les derniers championnats du monde de basket. Istanbul est candidate depuis 5 ou 6 Olympiades à l'organisation des Jeux Olympiques. J'ai sorti le document de candidature, là c'était pour les Jeux de 2012. Bon, et c'est quelque chose qui leur tient à cœur, ils ont mis les moyens. La Turquie est le seul pays à s'être doté d'une loi olympique qui permet de financer la préparation et l'organisation des futurs Jeux Olympiques d'Istanbul. Donc vous voyez, le pouvoir politique est derrière, accompagne de façon très déterminée ce projet. En même temps, c'est un projet qui est porté par aussi le comité olympique national turc, hein, qui se donne les moyens, qui développe peu à peu ces infrastructures au point qu'un jour, en effet, elle aura les qualités techniques hein, qui lui manquaient au début de ses premières candidatures. Aujourd'hui, elle a organisé plusieurs grands événements internationaux, les championnats du monde de natation, de basket, etc. Elle a accueilli la finale Champions League en 2005, elle organise un Grand Prix de Formule 1, donc vous voyez, autant d'événements sportifs internationaux qui témoignent aujourd'hui d'un niveau de développement, d'une capacité à gérer tous les problèmes techniques hein, que pose l'organisation de pareilles manifestations. Et puis, bon, à côté de ces événements internationaux, la Turquie qui a encore des relations compliquées avec certains de ses voisins, dû à une histoire héritée de l'Empire et de ses scories, de ses transformations, et bien, à travers le sport, il y a une tentative hein, de surmonter, non pas les tensions, mais en tout cas de faire la démonstration que on peut se parler, qu'on peut se rencontrer. Voilà. Et les récentes, par exemple, rencontres entre la Turquie et l'Arménie, dans le cadre des matchs préparatoires à la Coupe du Monde de football, a vraiment été mises en scène par le pouvoir politique, hein, comme une véritable diplomatie sportive, puisque c'était la première fois hein, que les deux présidents se rendaient dans le pays adversaire pour assister au match préparatoire. Donc ça a été présenté et mis en scène hein, comme bien une capacité à s'entendre, à discuter, peut-être à surmonter les malentendus ou les désaccords. En fait, la réalité non, hein, bien entendu, hein, et même le président arménien avait même conditionné sa présence dans le stade à Bursa lors du match Turquie-Arménie, parce qu'un certain nombre d'ambiguïtés soient levées. Donc voilà, et puis les rencontres ont eu lieu, mais bon, les frictions et les problèmes diplomatiques sont encore là, hein, et les désaccords sont encore là et assez nombreux. Et à l'inverse, l'effort politique pour mettre en scène hein, cette réconciliation des peuples à travers le sport, donc là avec l'Arménie. Il y avait eu des matchs aussi avec la Grèce, où il y a un vieux contentieux autour de la mer Égée, et puis aussi une histoire compliquée avec la Grèce. Chaque fois que les autorités politiques ont cherché de faire de ces rencontres eh bien, la scène d'une réconciliation, ils n'ont pas pu complètement contrôler les supporters, et on a entendu des slogans ultranationalistes, l'expression d'un chauvinisme débridé, des jets de matériaux divers sur les responsables politiques. Et par exemple, lors du dernier match, l'hymne arménien a été sifflé alors que le stade avait été scrupuleusement... on avait contrôlé l'entrée, on avait essayé d'empêcher l'entrée aux supporters les plus nationalistes. Voilà. Mais donc cet effort de neutraliser
la dimension politique, en tout cas, non pas de neutraliser, mais de valoriser, hein, et de positiver, de donner une image de réconciliation voulue par les responsables politiques, par les responsables des fédérations. On voit bien que ça échappe aussi, hein, auprès du public, du supporter qui traduisent aussi eh bien, voilà, la persistance, hein, de fortes expressions nationalistes en Turquie. Donc on voit bien que voilà, le sport, un instrument au service de la paix, certainement, dans les stratégies des responsables politiques, certainement, mais après il y a d'autres logiques et d'autres priorités, parce que pour autant, hein, la Turquie qui a fait cette démarche n'est pas prête à remettre aussi en considération un certain nombre de ses croyances, par exemple sur le génocide arménien, hein, refus de reconnaître le génocide arménien, et c'est pas parce qu'on se rend à Yerevan pour assister à la rencontre que l'on accueille le président arménien que pour autant on va reconnaître. Voilà. Bon, cela dit, c'est un signe qu'on peut se parler, hein, et une des conditions par exemple pour que l'Arménie que le président arménien vienne assister à cette rencontre, c'est aussi que se mette en place un dialogue sur cette question, ce point noir de l'histoire turco-arménienne soit ouverte. Voilà. Donc je pense que le sport accompagne peut-être, hein, puisqu'il est plus qu'être vecteur, hein, de relations internationales, il accompagne peut-être les stratégies des responsables politiques.